Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un thème qui va intéresser tous les chefs d'entreprise, comment s'y prendre pour décider. Très bien, alors je décide de commencer tout de suite. Beaucoup de chefs d'entreprise se sentent seuls au quotidien pour prendre des décisions qui engagent l'avenir de leur entreprise. Comment optimiser sa manière de décider? Comment éviter les pièges? Voici nos recommandations en 4 points. Mais tout d'abord, Bénédicte, commençons par donner une proposition de définition de la décision. La décision est le fait d'effectuer un choix parmi un ensemble de solutions afin de résoudre un problème auquel nous sommes confrontés. Ce n'est pas une affaire de tout repos. Celui qui décide s'engage et doit donc assumer les risques. Cela dit, celui qui ne décide pas s'engage aussi malgré lui et devra assumer les conséquences de sa non-décision. Décider est donc une fonction essentielle pour les chefs d'entreprise. Voyons donc ces 4 points pour vous aider dans votre processus de décision. Premier point, différer quand c'est possible. Souvent, on entend un bon chef d'entreprise est celui qui sait prendre des décisions rapides. En plus de la pression collective qui pousse à tout faire vite, beaucoup ont intégré eux-mêmes cette pression et se sentent obligés de décider dans l'urgence. Attention, décider dans l'urgence est parfois une manière d'éviter de réfléchir en profondeur ou de sortir de sa zone de confort. Différer la décision est souvent nécessaire dans des situations difficiles. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le « on verra bien ». La formule est un classique. En effet, Bénédicte, bon nombre de dirigeants que l'incertitude désarçonne repoussent ainsi l'heure de vérité. Ils préfèrent laisser le système décider pour eux. L'indécision comprend un risque, la fuite. Si vous ne décidez pas, le dossier en question va traîner et vos collaborateurs, vos associés, vos partenaires risquent de ne pas comprendre, de se démotiver, de perdre confiance et vous aurez moins de soutien. Deuxième point, comment décider ? Lorsque vous devez trancher, la prise de décision n'est pas facile. Plusieurs processus de prise de décision existent. Pour vous aider, vous pouvez utiliser 2 modèles. Premier modèle, celui des 4 phases. Il s'agit du modèle le plus souvent utilisé. Première phase, la phase de diagnostic. Il s'agit d'identifier et de formuler le problème. Deuxième phase, la phase de recherche. Elle sert à énumérer les actions possibles. Troisième phase, la phase d'évaluation. Elle permet de comparer des solutions. Et enfin, la 4e phase, celle du choix, durant laquelle vous allez opter pour la solution optimale. Voyons maintenant le 2e modèle qui est un basique en matière de stratégie. Il s'agit d'établir d'une part un diagnostic interne à l'entreprise en identifiant les forces et les faiblesses, et d'autre part un diagnostic de l'environnement de l'entreprise en distinguant les opportunités et les menaces. Et si vous avez encore du mal à décider, il y a aussi 2 questions incontournables à se poser pour vous aider à prendre une bonne décision. Qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre ? Dire non, c'est aussi une décision, et c'est le 3e point de nos recommandations. Une décision impulsive ou un coup de tête n'est jamais bon. Dire non peut être une bonne chose. Cependant, il faut que cette action soit justifiée, et cela vous laisse la possibilité de dire oui plus tard. Cela vous permet de prendre du recul, de limiter les risques, tout en arrêtant de repousser à plus tard. Il est temps d'aborder le 4e et dernier point de nos recommandations. Pour sortir de votre isolement face à ces situations, il est conseillé, avant de décider, d'échanger avec quelqu'un qui a rencontré une situation similaire. Il ne s'agit pas de se laisser influencer, mais de regarder avec du recul comment la personne a résolu son problème. Il est important d'identifier des personnes de bons conseils, qui ont de l'expérience et qui pourront, par leur regard différent, élargir votre vision de la situation. Cette chronique touche à sa fin. Il est temps pour vous de retourner aux décisions que vous devez prendre en essayant bien sûr d'appliquer ces méthodes. Nous vous remercions de votre fidélité et vous disons à bientôt pour de nouvelles paroles d'experts.
Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.